Bonjour à tous, nous sommes ce jour avec Calice Côte d'Ivoire, artiste ivoirien. Voilà, une longue carrière, il fait un mouvement, il va nous parler un peu de ses débuts, de sa carrière. Et il est aussi promoteur d'un grand festival en Côte d'Ivoire, le festival Afro-Bénou. Alors Calice Côte d'Ivoire, nous sommes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. L'émission sera aussi diffusée sur une chaîne de télévision, BZD TV. Alors, qui est Calice Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Et je suis Calice Côte d'Ivoire, et artiste, auteur, compositeur, chanteur, interprète et aussi promoteur de spectacle. Bon, dans mes débuts depuis 2005, j'étais avec un binôme. J'étais avec un ami avec qui on a commencé la chanson ensemble. On formait le groupe Formule 2. En tout cas, ça allait, on a fait sortir un premier album qui nous a fait tourner dans l'Europe. Parce qu'on a fait Italie, on a fait Espagne aussi, et Paris, et là, on n'en parle pas. On a fait beaucoup de spectacles. Et après, on s'est séparés, chacun a pris son petit chemin. Et voilà. Aujourd'hui, je suis à mon 3e album. Et non, ça fait 4 au total. Parce qu'avec lui, c'était 1. Et puis, bon, tout seul, je suis à... Alors, tu peux nous donner les titres de ces albums? Et oui, le premier... Par ordre? Oui. Le premier titre de mon album en solo, c'était... comment on appelle? Bledi Yeye. Bledi Yeye, c'est qui veut dire le Zigéi, le guerrier qui a pris haute dimension, qui a réussi. Bon, donc le Yeye, tout le monde sait que c'est le Lonkobi, le Oulé, c'est ça on appelle le Yeye. Voilà. Maintenant le Bledi, c'est le guerrier, c'est le Zigéi. Quand on dit un garçon, c'est un Bledi, c'est que c'est un Gbi, quoi. Voilà. Donc ça j'ai pris pour faire le mélange de mon titre, de mon album. Voilà, j'ai pris ça pour faire le titre de l'album qui est Bledi Yeye. Donc ça c'était mon premier album. Et ta carrière, oui, ça c'était le... Et ça c'est voilà, mon album solo, où j'ai travaillé tout seul. Oui. Voilà, ça c'était le premier titre, le premier titre du premier album. Et le deuxième titre de l'album solo que j'ai fait, c'est Afa Blaoussa. Voilà, j'ai fait l'album, j'ai mis le titre, j'ai donné qu'on appelle le volume de l'album qui est Afa Blaoussa. Voilà, qui veut dire avant de prendre une femme, il faut prendre des informations nécessaires avant de l'épouser la femme, avant d'épouser cette femme. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de surprises dans l'affaire tu choisis tac et puis après tu vois le vrai visage et voilà, un truc comme ça. C'est aussi pareil pour les hommes, hein. Voilà, donc. Alors, mais ta carrière a quand même commencé en Côte d'Ivoire, non? Et non pas. Là-bas, tu ne faisais pas la musique? Non, là-bas, je ne faisais pas la musique. C'est une fois en Europe que. Voilà, j'ai évolué dans la musique ici. Parce que bon, là-bas, on avait le Saïli, parce que c'était à l'époque de nos aînés. Et RAS. Là-bas, tu ne sentais pas du tout la musique? Non, là-bas, je n'étais même pas proche du milieu? Non, j'étais. Bon. J'étais dans le milieu Zigéi, mais je n'étais pas artiste. Parle-nous justement de ce milieu Zigéi. C'est quoi l'esprit Zigéi? Et je crois qu'il y a une danse dont tu... Voilà, que les nés ont mis en place, exactement. Vous savez, le Zigéi, c'est ce que tout le monde voit maintenant. Aujourd'hui, c'est les guerriers. Hein. Quand on dit à l'époque, les Zigéi, c'était les vrais guerriers. Les sportifs de haut niveau, les bons combattants qui ne reculaient jamais, qui étaient toujours prêts à affronter, pas seulement la bagarre, mais la vie, même si c'est difficile, c'est eux qui font, s'ils ne baissent jamais les bras. C'est là vient le guerrier. Voilà, c'est là vient le Zigéi. C'était un peu une danse de la rue en fait. Ouais, c'est la forme de tout ça que maintenant, qu'on a. Le Zigéi, c'est comme une religion. Voilà, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de paramètres. Voilà, il y a des paramètres, il y a des gars même qui sont gays jusqu'à preuve du contraire. Et puis, écrit sur os. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui va même, c'est là qu'ils vont développer leur maïs. Donc, ils ont le maïs pori akrisigi. Et voilà, ainsi de suite. Nos aînés, ils ont transformé ça. Ils ont fait la chanson. Les RA, ils ont fait. C'est des artistes. Ils ont fait. Tout ça, ça a évolué. On a mis en mode maintenant. On a monté ce feeling-là en danse,
en tout quoi. Voilà. Les artistes Ziguéi aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui essayons de faire de telle sorte que ce mouvement ne s'éteigne pas. Les femmes qui nous joignent maintenant, et on évolue selon ce système. C'est comme les Zouglous. Il y a les générations. Voilà. Avant c'était avec les tam-tams, maintenant et là c'est en mélodie, même leur voix simplement ça fait mélodie. C'est comme ça le Ziguéi. Le Ziguéi, on reste plus seulement dans la force comme avant on faisait les Niaga. Ça a évolué. Maintenant c'est un autre moins. On brûle le moins maintenant de l'évolution. Il faut savoir gratter, débrouiller. Il y a les Ziguéi qui sont ados qui ne sont pas partis à l'école. Mais ils sont assis financièrement parce qu'ils ont poli le moins, ils ont travaillé l'esprit, ils se sont bien débrouillés. C'est pourquoi on dit un Ziguéi, il ne baisse jamais les bras. C'est où tu t'attends pas, lui c'est là il s'en sort. Voilà. Donc moi je suis arrivé ici en Europe. Ils ont vu qu'il y a des amis qui ont vu que vraiment tu as le sailé, le style il est là, le moins il est là et tu as tout. Qu'est-ce que tu vas faire pour que toujours tu restes toujours dans la tendance? Je suis rentré en studio. J'avais un ami qui avait son studio, Dagri Vegas, un coucou là-bas de passage. Et c'est lui qui m'a mis dedans. Et comme j'ai travaillé avec mon petit, avec qui on a fait le premier album, il a dit, mais mon vieux, moi au pays avant j'étais dans la musique. Il a dit, viens, on s'ajoute, on va faire une équipe. On a fait sortir notre premier album qui a cartonné. Et ça nous a permis de voyager, d'aller partout. Je me rappelle mon premier album, mon premier spectacle qu'on a eu, c'était en Italie. On a eu un cachet bien lourd. Les billets d'avion, tout. En ce moment, je n'avais pas encore vu comment est-ce que l'artiste même se sentait. Mais quand on arrivait dans la ville où on devait prester, le monde qui nous attendait en bas de l'hôtel où ils nous ont logés, j'ai vu nos photos sur des... J'ai dit, mais attends, ce métier, il est quand même intéressant quand même. C'est pour nous seuls, c'est à tout ce monde-là. C'était trop violent. Et j'ai aimé, voici comment j'ai continué à chanter et puis à faire des spectacles. Et après, vous retournez au pays, en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que vos parents, vos amis ont su que vous êtes devenu chanteur? C'était quand même une reconversion. Exactement. Voilà. Ça les a surpris, ça a surpris beaucoup. Mais ils ont vu ça en bien ou en mal? Bon, en bien parce qu'ils savent que Calis n'était pas ça. Il y a eu une dimension encore haute. Et seulement ce qu'on a fait avant d'arriver, on s'était préparé ici en conséquence pour nos promos. Et on est parti dès qu'on est arrivé, les démarches ont commencé, on passait à Tempo, à Djamana, à comment on appelle. Avant il y avait Tempo et puis Djamana, et puis il y avait une autre émission télé là. Et comment on appelle. C'est pas grave, l'essentiel. Oui, si, il y avait des émissions télé. On a moussé, on a fait des émissions télé et on a fait des concerts et on a fait des passages radio et on a fait beaucoup de chaînes radio et surtout, je salue Cisco Ngoa de passage qui nous a reçus dans mon premier album, nous a reçus pour la première fois à la radio Kumossi et on a fait beaucoup de radios du pays. Et les amis, les potes, les frères qui me voyaient déjà à la télé, ils ont dit mais Calis il est parti en Europe, il est devenu chanteur. Bon, je pense que c'est le parcours de Dieu. Quand Dieu trace quelque chose, tu ne peux pas éviter. Donc, et c'est comme ça. Et donc le retour était positif. Positif. Et puis vraiment, ça avait changé la manière qu'on me voyait, ça avait changé la vision de tout le monde. Et voyait Calis à Djamé, un Ziguéi, un Teboaté, un Moro de Niaga. Aujourd'hui, il vient avec nos Saïlé. Il fait plaisir en s'exprimant dans ses morceaux, il a des bons titres et puis il danse bien sur scène et ça donne la joie à tout le monde, ceux qui m'écoutent. Donc voici un peu, ça m'a laissé un bon souvenir au niveau de ma promotion au niveau du pays. C'était génial pour moi. Et au départ on vous appelait Calis Côte d'Ivoire. Oui, moi pourquoi vous avez choisi ce nom Calis d'abord, après? Maintenant c'est Calis Magique. Voilà, mais pourquoi vous avez choisi au départ Calis Côte d'Ivoire? Bon, Calis Côte d'Ivoire c'était... Bon, moi c'est ce que j'ai dit tout le temps. Hein. J'ai dit c'est un nom comme tout autre. Je prends exemple comme Marie-France. Et donc c'est comme ça moi j'ai pris Calis Côte d'Ivoire. Voilà, mais les gens ils appuyaient beaucoup sur Côte d'Ivoire parce que je faisais vraiment... Et j'ai montré vraiment mon pays du bon droit. Faisons honneur. Voilà, à la Côte d'Ivoire. Parce que c'était avec le bon droit que j'ai montré mon pays. Parce que j'ai représenté toujours la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Voilà, surtout. Parce que quand on arrive quelque chose, je me démarque. Voilà, on sait que ouais, c'est Calis qui est là. Et voilà, donc
la plupart de mes frères sans les amis, les potes, ils savaient que ah, lui c'est l'international, c'est Calice Côte d'Ivoire. Le nom a commencé à régner. Donc voici un peu sur ce passage de Calice. Comment tu changes en Calice magique? Bon, c'est pendant, comment on appelle, ces dernières années-là, le Covid, mais les gens ils ne veulent pas apprécier ça. Mais j'essaie de faire de telle sorte que ça s'impose. Parce que Calice Côte d'Ivoire, c'est le nom que tout le monde connaît. Mais là, je sens que prend haute dimension parce qu'il rentre maintenant dans autre système. Et si je reste toujours sur le nom Calice Côte d'Ivoire, ça va toujours rester sur le nom artistique. Donc je vais faire la différence entre Calice Côte d'Ivoire et Calice Magique parce qu'aujourd'hui, ça a pris haute dimension. Je deviens quoi on appelle producteur de spectacles et je fais beaucoup d'événements culturels. Et donc si je reste toujours sur ça, ça ne va pas démarquer le nom artistique et puis le nom de toutes ces structures que j'ai été mettre en place, associations, tout ça. Donc c'est ce qui a fait que j'ai démarqué un peu ce nom en faisant la différence entre Côte d'Ivoire et Magique. Ben justement, tu es promoteur d'un grand festival à Afubenu. Comment t'es venu l'idée et comment ça se passe concrètement avec Afubenu? Et tu as combien d'éditions maintenant? Et 3e édition. Merci beaucoup pour ce volet. Et effectivement, moi je faisais mes concerts ici à Paris. J'organisais moi-même mes événements, les concerts, les soirées, les dédicaces, tout ça, je les organisais. Et quand le pays ici, pendant les crises sanitaires, il fallait qu'on travaille d'une autre manière. Et voici comment j'ai commencé à trouver la solution parce qu'ici, les boîtes de nuit étaient fermées, les salles étaient fermées, on n'avait plus d'activité, tout était bouclé. Donc il fallait être un bon zigué, comme je dis toujours, il faut toujours savoir créer si Bori le moins, c'est plus créer si os. Donc j'ai développé une autre stratégie, j'ai dit mais aujourd'hui, tout est en train de se bloquer ici, alors qu'au pays, on a beaucoup d'opportunités de mettre la population de nos régions en joie. Qu'est-ce que nous, artistes, on peut les apporter? Voilà. C'est la manière, notre manière de communiquer qui peut nous permettre de rassembler toutes ces populations après les différentes situations, les crises politiques du pays qui ont divisé un peu la famille. C'est ce système. Moi, étant artiste, je peux faire pour amener cette population à se ressouder, à communiquer et avoir au moins une bonne cohésion sociale ensemble. Donc, j'ai essayé d'approcher ceux qui avaient l'habitude d'organiser les événements, voir un peu comment, parce que c'est différent d'organiser un concert. Donc, les années, j'ai commencé à m'approcher du président du MODEC qui était le syndiquiste. C'est lui qui m'a orienté et dit ah, nous on est à nos 5e édition et de notre événement. Si tu veux faire pareil, c'est bon, voici par où tu dois commencer. Donc, il a essayé de me faire le schéma et petit à petit, j'ai attaqué la première édition. J'ai vu un peu l'expérience et l'année passée, on a fait la 2e édition qui était magnifique, qui était l'apothéose parce que c'était là, ça rassemblait tout. Même les petits villages, les jeunes de ces petits villages, eux tous sont venus assister. Et il y avait la région de Sakassou qui était remplie pendant ces 3 jours. Mais laisse tomber les hôtels, les restaurants, les maquis, tout était rempli parce qu'il y avait du monde qui venait effectivement assister cet événement. Donc vraiment, c'était la 2e édition. Et cette année, on met la barre haute. Parce que la 3e édition, ça sera du bim bam boum. Et ça sera à quelle date? Et la 3e édition, c'est toujours, nous on est resté toujours dans la même période, la période de novembre. Ça sera du 9, 10, 11 novembre 2023 sur la région de Sakassou. Voilà. Alors, il y a les spots même qui passent déjà sur les réseaux. Nous allons diffuser les spots pendant l'émission. Oh. Alors, est-ce que tu as un message que tu veux lancer à l'endroit des autorités ivoiriennes éventuellement, ou des sponsors, des partenaires, pour soutenir ton événement? Exactement. Merci beaucoup pour ce volet. Effectivement, nous sommes de la diaspora. Quand on arrive, c'est parce qu'on aime notre continent, notre région, que quand on arrive, on essaie d'apporter quelque chose à notre famille, nos parents, au pays. C'est notre manière de participer à nos talents parce qu'on maîtrise ici, c'est ce que nous savons faire qu'on apporte là-bas. Donc moi je demande aux autorités de notre pays de ne pas négliger un petit événement, quelle que soit la taille, ou bien quelle que soit, ne pas regarder les personnes, mais plutôt soutenir le projet que nous amenons. Quand on envoie un projet, on essaie de faire un dossier, des courriers pour leur faire connaître ce que nous sommes en train de faire. Ils voient bien le projet, le dossier, ils prennent connaissance
de ne pas hésiter, s'ils peuvent nous sponsoriser, de ne pas hésiter. Et surtout, nous sommes à la 3e édition, donc vraiment on a besoin de leur soutien. Parce que c'est vrai, effectivement, c'est nous, c'est moi, je suis le fondateur, c'est moi qui j'ai fait avec mon équipe, c'est nous qui finançons tout, et alors qu'ils savent la charité du pays. Voilà, déplacer un podium, des chaises, même des artistes, et puis surtout que nous venons de la diaspora et puis de la ville, déplacer des gens d'Abidjan pour aller pour presque 4 jours dans une ville, il faut les loger, il faut les faire manger, il faut payer leur cachet, ça coûte vraiment des fortunes. Voilà, donc vraiment leur soutien serait les bienvenus. Voilà, de venir au moins prendre une responsabilité. Ah bon, pour cette année, je vais t'aider par rapport au logement des artistes qui seront là, ou bien les cachets. Et moi, ça sera la bienvenue pour nous. Et tout ça, c'est pour la région qui compte. C'est pas pour moi personnellement, mais c'est la région qui gagne. Parce que rassembler au moins 500 personnes et 500, presque 5000 personnes, de 1000 à 5000 personnes sur les 3 jours. Et surtout, il y a des tournois de foot, il y a des concours culinaires, il y a des danses traditionnelles, il y a des artistes locaux, et puis il y a des artistes modernes qu'on déplace. Ça fait du lourd. Et ça, c'est du balèze pour une région. Donc vraiment, j'ai besoin de leur soutien s'ils peuvent le faire. Et ça, vraiment, ils vont vérifier eux-mêmes pour voir quand même les antécédents, les événements passés, la première, 2e édition, et puis voir maintenant comment ça sera la 3e. Ça sera la bienvenue, leur participation. Et vous n'avez pas l'intention d'organiser ça soit à Abidjan ou même à Paris? Bon, à Paris, déjà, ici, nous avons un événement déjà qui se prépare au mois de septembre, avant notre départ, parce qu'il y a l'équipe d'ici, il y a d'autres qui seront. Et c'est quoi comme événement? Et ça sera un gala, un dîner gala, et puis journée culturelle, gastronomie. Voilà, non, c'est pour apporter un plus à Afoubenou. Voilà, c'est pour apporter, c'est l'équipe qui organise Afoubenou, c'est eux qui préparent c'est comme l'année passée, on a fait la lancée de l'événement ici. Alors cette année, on fait en soirée, en dîner gala, et puis journée culturelle, et puis journée culturelle plus gastronomie. Vous avez déjà repéré l'endroit ou... Oui, on a déjà la salle, la date, mais bon, ils seront informés dans pas longtemps. Ouais, les affiches. Voilà, les affiches vont commencer à tourner dans pas longtemps. Donc c'est ça, c'est toujours Calyx Magie Production qui s'organise de tout cet événement avant de déporter sur le festival. Voilà, donc parce que ce que je voudrais souligner, la structure Calyx Magie Production, qui est une association ici à Paris, est riche de personnes. Les membres, c'est des responsables. Et puis ces membres, ils ont des vraies idées pour propulser l'association. Donc les idées que nous nourrissons tous, c'est pour apporter un plus à notre communauté. Ici, quand on organise les événements, on a besoin vraiment que la population, les membres de nos comités, ils prêtent l'oreille à être présents pour assister un peu, à faire ce que nous sommes en train de mettre en place. Et c'est ce qui peut nous apporter un plus. Vous allez nous donner vos contacts sur les réseaux sociaux éventuellement. Exactement. Pour ceux qui veulent adhérer à votre association. Oui. Et en tout cas, nous on veut pas massivement de personnes, on veut juste 15 personnes. Mais là, nous on n'a que 12 personnes, il nous reste que 3 personnes. Voilà, donc on ne veut pas dépasser, aller au-delà de ça. Moi, 15 personnes me suffit pour travailler avec eux, pour qu'on ait les trucs sérieux. Parce que quand vous êtes nombreux, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est les actes que vous posez qui sont concrets. Donc voici un peu ce que j'envisage. L'association, on n'a pas besoin de suffisamment, on n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais on a besoin que juste 3 personnes pour vous pouvez compléter l'effectif qui est là. Donc l'adhésion de 3 personnes peut-être, si vous suivez, qui ça vous intéresse. Donc les contacts sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur Facebook. Sur Facebook, c'est Calyx Magie Production. YouTube. Voilà, sur YouTube aussi. Non, on n'est pas sur YouTube, on est sur Instagram et puis Twitter. Voilà, et puis sur Google aussi, on a nos sites, Calyx Magie Production. Ils vont voir quand même là-bas tout le bilan de notre activité que nous reprenons durant toutes les années. La première année, deuxième année, l'association a été créée depuis 2021. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est qu'on a été prendre une bonne dimension. Et chaque année, on a un bilan général, un bilan annuel qu'on fait. Et nous sommes reconnus partout. Et la préfecture, on a nos numéros de série, même l'ambassade. À l'ambassade, nous sommes inscrits là-bas. Donc, ils savent que vraiment nous sommes là, on hésite.
Et pour ceux qui veulent faire vraiment des affaires, veulent suivre nos démarches, avoir les activités pareilles comme nous sommes là, nous faisons les activités culturelles, puis à peu près tout, on aide aussi les familles, et comment on appelle, des familles démunies, donc ce qu'on peut les apporter. L'association, on essaie de croiser les bras et puis on fait ce qu'on peut faire pour apporter un petit sourire à ceux qui en ont besoin. Donc voici un peu ce qu'on fait en groupe, et voilà un peu de ce que je peux parler de notre... Alors, je sais que tu es aussi promoteur et un bon danseur de cette danse Zigei. Avant de se quitter, on va te demander de nous faire quelques petits pas, même s'il n'y a pas de musique, et nous expliquer... c'est la région, c'est la religion, on ne peut pas oublier. Voilà, nous expliquer un peu ce que ça veut dire, c'est pas... Il n'y a pas de drap. Donc on te suit, on se dit dans ça, c'est les gérer les jambes. Yafo, quand on dit gérer les jambes, c'est Yafo, comment? Abrabo. Aïe. Bon, ça c'est les pas de Mirades. C'est quand tu veux, ça c'est les pas de combat. Les pas de combat, les gérer les jambes, c'est pour distraire l'adversaire. Au moins il ne s'en rend pas compte, c'est un bagaille. Voilà. Donc c'est pour dire qu'un bon Zigei c'est 100 jours. Voilà. Tu fais un pas derrière, c'est pas bon. Faut toujours. Voilà. Et là, les gens, si c'est mon palais, c'est sans reculer. Il y a Fokita, c'est Côte d'Ivoire. Je suis un Black Tiger jusqu'à preuve du contraire. Le jazz complet, il y a faux. Hey, à bon d'accord. Garçon gros grain, hein? Tout bengandra. C'est les doigts ou seulement. Côte d'Ivoire, ben, qu'on fait bagner, en fait, il y a Fokita. Merci là-bas. Il y a faux. Alice a du bassin, pas d'artifice, ils sont en drap. Alice, c'est ceux qui sont en drap. Toujours là, dis-le combien ça. Encore une fois, dis-le qu'on remet ça. Encore une fois. On n'a jamais baissé les bras. Dis-le qu'on a remis ça. Les bras levés pour Ivoire. Ici c'est Calis Côte d'Ivoire. Adigbate, vrai combattant. Adigbate, toujours vivant, tu le vois, Dieu nous a pas oublié.